Bonjour tout le monde, Antoine Léaumont, député de l'Essonne, et je veux vous parler de ce qui s'est passé ce matin dans ma commission, la commission des lois à l'Assemblée nationale. On étudiait plusieurs pétitions, dont deux pétitions qui demandaient la destitution du président de la République en suivant l'article 68 de la Constitution, et une pétition qui parlait du référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de provoquer un référendum pour modifier la Constitution. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé dans cette commission des lois parce que ça me semble très, très révélateur des faux-semblants d'une partie du monde politique et c'est très éclairant sur celles et ceux qui sont prêts à défendre la souveraineté du peuple et celles et ceux qui sont pas d'accord pour défendre la souveraineté du peuple. Alors je commence par le premier thème qu'on a eu, c'est l'article 68 et la destitution du président de la République. C'est une question que vous me posez souvent dans les commentaires de mes vidéos, et c'est une question à laquelle j'avais répondu. Je vous avais dit, il me semble que compte tenu de la structure de l'Assemblée nationale, avec une domination des macronistes, notamment dans le bureau de l'Assemblée nationale, qui est une petite structure qui compte 22 personnes, dans laquelle il y a 12 macronistes, il n'est pas possible de réussir à faire aboutir cet article 68. Et je vous disais dans ma vidéo sur le sujet que la bonne solution pour qu'on en parle à l'Assemblée nationale, c'était de signer la pétition sur le sujet, puisqu'il y en avait une déposée officiellement sur le site de l'Assemblée nationale, une pétition qui disait pour que on débatte de la destitution du président de la République suivant l'article 68. Eh bien, figurez-vous que cette pétition, elle a recueilli 66 000 signatures et qu'on en a débattu ce matin en commission des lois. Donc j'avais raison, le moyen de faire en sorte au moins qu'on en parle à l'Assemblée nationale, c'était de signer cette pétition. Et puis il y en avait une autre, alors là ça passait par autre chose, ça disait pour la démission immédiate du président de la République. C'est un peu un autre système, mais moi je vais vous parler de celle sur l'article 68. Donc ce matin, arrive en commission des lois cette fameuse pétition pour destituer le président de la République avec l'article 68. Le seul groupe politique de l'Assemblée nationale qui a voté favorablement à cette pétition pour qu'elle puisse continuer son travail, c'est le groupe de la France Insoumise. Tous les autres, le RN y compris, ont voté contre en disant que non, ça n'était pas bien, que ce n'était pas assez justifié, etc., etc. Donc vraiment, les masques sont tombés ce matin à l'Assemblée nationale parce qu'on a vu ceux qui défendaient la souveraineté du peuple et le fait de dégager Emmanuel Macron et ceux qui finalement s'accommodent de ça. Et pour vous dire à quel point ça a été ridicule les arguments du Rassemblement national sur le sujet, ils ont dit la vraie destitution d'Emmanuel Macron, ça se passe dans les élections européennes le 9 juin prochain. Alors vous voyez le niveau des mecs de faire de la politique politicienne alors qu'il y a un sujet qui arrive. En plus, qu'est-ce qui se serait passé si jamais on avait validé cette pétition? Juste, elle pouvait continuer son chemin et continuer à recueillir des signatures pour finir par arriver dans l'Assemblée nationale. Donc c'était même pas, en fait, c'était juste provoquer un débat sur la destitution du président de la République. Et moi, j'ai donné les arguments qui me semblaient les arguments efficaces sur ce sujet-là, à savoir, on est une des rares constitutions dans laquelle un président de la République a autant de pouvoir et dans laquelle, quand il y a un conflit entre le législatif et l'exécutif, il n'y a pas de moyen de le trancher. Parce que dans d'autres constitutions, quand il y a un conflit, il y a un moyen pour le législatif de trancher le débat avec l'exécutif. Là, on n'a que la motion de censure qui permet de s'en prendre au gouvernement, mais on n'a rien pour s'en prendre au président de la République, à part donc cet article 68, dont j'ai expliqué qu'il est fait en fait pour verrouiller le pouvoir et verrouiller les macronistes. Enfin, en l'occurrence, là, verrouiller le pouvoir du président macroniste et faire en sorte qu'il ne puisse pas dégager à la base de cet article-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu le fait qu'on modifie notre constitution, qu'on remplace notre constitution par celle d'une 6e République, dans laquelle il y aurait un moyen de trancher ce type de désaccord entre un président et son peuple, et dans laquelle, moi, je suis favorable au fait qu'on ait un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir dégager un élu en cours de mandat, quel qu'il soit, conseiller municipal, maire, conseiller départemental, régional, sénateur, député, président de la République, ministre, même si les ministres ne sont pas élus dans la 5e République, mais voilà ce que j'ai dit ce matin. Et j'ai été très surpris de voir que le Rassemblement national était défavorable au fait simplement que cette pétition continue son chemin. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que ce matin, c'était vraiment la journée où on parlait de la souveraineté du peuple. Et il y avait une deuxième pétition qui était une pétition pour un référendum d'initiative citoyenne constituant. C'est la deuxième fois qu'on parlait du sujet dans la commission des lois, parce qu'il y avait eu une première pétition qu'on avait étudiée, qui avait été repoussée, même si nous, on y était favorable. Et les gens, comme ils ont écouté les débats de la commission des lois, ils avaient fait une deuxième pétition en disant, bon, bah, vous nous avez dit ça, enfin, vous, les élus ont dit ça dans la commission des lois, donc nous, on modifie notre texte en fonction des remarques qu'ils ont faites, et voici notre nouvelle pétition pour qu'elle soit étudiée dans l'Assemblée nationale. Je trouve ça formidable, ça veut dire qu'il y a une relation directe pour un travail législatif
entre le peuple et les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. C'est une belle manière de travailler, une belle manière de faire, et qui évite que les représentants du peuple, justement, ne soient pas des représentants du peuple et soient des gens qui flottent dans l'air, qui font à peu près ce qu'ils veulent sans aucun rapport avec le peuple. Bon, donc cette proposition de référendum d'initiative citoyenne constituant, évidemment, nous les Insoumis, on l'a défendu. Mais une fois encore, on était quasi seuls. C'est-à-dire que, à part Europe Écologie Les Verts qui a voté avec nous, là encore, tous les groupes ont voté contre, et le Rassemblement National y compris, qui a dit que ils étaient favorables à un référendum d'initiative citoyenne sur d'autres sujets, mais pas la Constitution, parce qu'ils veulent garder la Constitution de la Ve République, qui permet notamment l'usage du 49.3, comme vous avez pu le voir, qui est un outil totalement démocratique, je vous dis ça avec humour, mais ça veut dire ça, garder la Ve République, ça veut dire garder le 49.3, et ça veut dire avoir la possibilité d'une politique autoritaire. Nous, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ça, on a dit, que le souverain, c'est le peuple, et c'est pas autre chose, donc le peuple, il élit des représentants, mais les représentants, ils sont issus de la légitimité de la souveraineté du peuple et pas d'autre chose, petit 1. Et petit 2, on a défendu le fait qu'il y ait une intervention populaire permanente avec des référendums d'initiative citoyenne dans tous les domaines, y compris les domaines constituants, parce que ça nous semble normal que le peuple puisse décider de modifier sa constitution s'il en a envie. Ça semble la moindre des choses. Voilà ce que je voulais vous dire. On vous passera la vidéo sur ma chaîne Telegram parce que je vais pas la mettre sur Facebook parce que en gros quand on publie des vidéos sur Facebook, l'algorithme de Facebook vous les propose même pas. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram pour voir cette vidéo. On publiera ça cet après-midi. Je vous mets le lien en commentaire épinglé, enfin je peux pas l'épingler mais en commentaire de la vidéo. Donc vous retrouverez le lien facilement de ma chaîne Telegram. Je vous invite à partager la vidéo, à la faire circuler parce que toutes celles et ceux qui demandent qu'on utilise l'article 68 et qu'on avance sur la destitution du président de la République. Cette fois-ci, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, et moi je suis très content qu'il ait eu lieu ce débat à l'Assemblée nationale, et on a pu voir qui étaient des gens qui sont accrochés à leur siège, accrochés à leur pouvoir personnel, etc., et qui sont ceux qui ont défendu la souveraineté du peuple à l'Assemblée nationale dans la commission des lois. Vous avez des masques qui sont tombés ce matin, et notamment le masque du Rassemblement national, qui a fait la démonstration qu'il n'est pas du côté de la souveraineté du peuple, ni pour ce qui concerne l'article 68, ni pour ce qui concerne le référendum d'initiative citoyenne constituant. Et alors même que les gens du Rassemblement national s'en sont référés aux Gilets jaunes. Ils n'ont pas dû bien écouter ce que disaient les Gilets jaunes sur le sujet, contrairement à nous qui avons voté favorablement à ces pétitions. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous redis qu'on va vous mettre la boucle Telegram en commentaire dans la vidéo, donc vous pourrez le trouver à la fin de ce direct. Et puis on vous met la vidéo de mon intervention sur l'article 68 dans la journée promis juré. Allez, salut tout le monde et à bientôt.